أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم آته خير ما سألك حبيبك ونبيك محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم اللهم زد له في كل خير أعطيته إياه وتوفنا وهو راض عنا آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Donc par la baraka et la permission de notre cheikh Sayyidi Mohamed Fawzal Kalkali radiallahu anhu, je souhaitais faire une petite intervention concernant le thème de la shahada. Donc ce premier pilier de l'islam, le plus important aussi, que donc, tout musulman répète plusieurs fois par jour, notamment au terme pour terminer chacune de ses prières. Donc c'est une formule, une parole bénie qui fait rentrer la personne directement dans la communauté musulmane, une parole donc, qui détient des secrets énormes, mais à laquelle peut-être on ne s'arrête pas assez ou pas assez profondément pour en explorer les sens. Et donc c'était pour vous proposer un peu une petite réflexion sur ce mot, simplement l'appellation de shahada, sans rentrer dans l'essence de la parole en elle-même, simplement son appellation shahada, donc qui renvoie bien dans la racine du mot dans la langue à la notion de mushahada, c'est-à-dire de vision et d'autres notions encore, donc comme on va le voir inch'Allah. Donc pour commencer, en fait on remonte à la racine du mot shahada, qui est construit donc à partir du verbe shahida, c'est-à-dire qu'on traduit en français par témoigner. Mais ce mot, ce verbe shahida peut en arabe avoir différents sens différents. Donc le premier d'entre eux, autour duquel on va parler, désigne en fait le sens de prononcer, dans le sens nataqa, shahida dans le sens nataqa, prononcer. Et dans un verset, pour appuyer ceci, dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit قَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Pourquoi? C'est les non-musulmans qui diront au jour du jugement à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Lima shahidtum alayna. Et elles répondront Antaqallahu alladhi antaqa kulla shay. C'est Allah qui nous a fait parler, antaqana, lui qui fait parler toute chose. Donc, et le mot nataqa en arabe désigne en fait le fait de parler, de s'exprimer en produisant un son. Et une deuxième preuve du sens du mot shahida dans le sens de prononcer, c'est dans un hadith rapporté dans lequel Sayyiduna Anas ibn Malik nous dit qu'au jour du jugement, le serviteur dira ô Seigneur, n'as-tu pas promis que tu ne serais pas injuste envers moi? Et il lui répondra subhanahu wa ta'ala, certes, et tu auras ceci. Et l'homme dira alors je n'accepterai aucun témoin, c'est-à-dire aucun shahid contre moi, si ce n'est de moi-même. Et Allah Ta'ala dira ne te suffit-il donc pas que je sois témoin, que je sois shahid, ainsi que les nobles anges qui inscrivent? Et alors la bouche du serviteur sera scellée et ses membres se mettront à parler. En arabe, le mot utilisé ici c'est tatakallam, donc c'est bien parler, dans le sens témoigner de ce qu'il faisait. Ce hadith est rapporté par Muslim. Donc on voit que première compréhension du mot shahada serait dans le sens nataqa, qui renvoie au sens de nataqa ou takallama, c'est-à-dire de parler ou de s'exprimer et produire donc un son. Et cette shahada donc réalisée par la parole, par la bouche, suffit à faire rentrer la personne dans la communauté des musulmans.
Ensuite, un deuxième sens par lequel on peut comprendre shahada, donc ce serait de considérer que shahida dans le sens de ra'a, c'est-à-dire voir. Et en ce sens, donc il y a un verset qui est chaque année très cité, très mentionné par les fuqaha et les musulmans en général, surtout en France, concernant le début du jeûne, la polémique qui apparaît à ce moment-là de l'année. Et donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Donc celui d'entre vous qui verra, et ça c'est un point très important sur lequel les fuqaha se sont... Bon, bref, il y a beaucoup de paroles et d'encre qui a été versée pour ça. Donc le mot shahida ici renvoie à la notion de vision. Donc la personne doit obligatoirement, une personne doit obligatoirement voir le croissant qui marque donc le début de l'entrée du mois sacré de Ramadan. Pour appuyer ceci, il y a un verset donc, qui dit bien, un hadith pardon, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit clairement « Jeûnez à la vue du croissant et rompez à sa vue ». C'est dans un hadith rapporté par le Bukhari. Donc le mot shahida ici renvoie bien à une notion de ra'ad, c'est-à-dire de vision, de ru'ya. Pour le deuxième sens qu'on peut prêter à la shahada. Et le troisième, ce serait de considérer que shahida veut dire hadara, c'est-à-dire assister, donc une notion de présence cette fois-ci. Et dans un verset, pour appuyer ceci, dans un verset toujours dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est un verset un peu long qui traite ce qu'on appelle mu'amalat, c'est-à-dire les transactions. Et donc dans une partie de ce long verset, Allah dit وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ, c'est-à-dire et solliciter la présence stashhidu shahidain de deux témoins parmi vos hommes. Et donc ici une troisième compréhension de shahada dans le sens qui inclut une notion de hudur, c'est-à-dire de présence, une présence divine bien sûr, d'une manière qui sied à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la shahada est une parole bénie, azima, qui fait accéder toute personne qui la prononce seulement avec la bouche au degré de maqam de l'islam. Mais le fait de prononcer cette parole bénie par la bouche ne veut pas dire qu'on la réalise par la vision, ce qui correspondrait au maqam de l'iman, et encore moins qu'on la réalise par la présence, ce qui correspondrait dans ce cas-là au maqam de l'ihsan. Donc pour résumer en fait ce qu'on a dit là, la shahada peut être comprise sous trois sens différents qui correspondent en fait aux trois degrés de l'islam, de l'iman et de l'ihsan. Donc la shahada réalisée au travers du maqam de l'islam, c'est simplement dans le sens de shahida nataqa, de prononciation de cette parole. La shahada réalisée dans le maqam de l'iman, c'est une shahada qui se fait par la ru'ya, par la vision, mushahada. Donc shahida dans le sens ra'a, voir. Et enfin la troisième type de réalisation de la shahada consiste dans le hudur, la présence, donc shahida dans le sens hadara, assister. Donc le maqam de l'islam, comme on l'a dit, toute personne qui prononce, qui yantiq bi kalimat ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah est par définition musulman, et il accomplit les 5 piliers connus de l'islam qui sont donc la shahada, le premier, ensuite la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage pour celui qui en a la possibilité. Donc 5 degrés, et on retient bien ici le chiffre 5 qui est dans la numérologie, donc pour la science des lettres de l'alphabet arabe, le 5 qui renvoie à la lettre Ha. C'est une parenthèse qu'on ouvre et à laquelle on reviendra Inch'Allah en conclusion. Ensuite, donc pour la shahada réalisée dans le degré de l'iman, et donc qui inclut une notion de vision. Une vision de quoi?
c'est ce que on se penche donc sur un verset qui nous donne la réponse, un verset de la sourate Al-Hadid, sourate du fer, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ. C'est-à-dire le jour où tu verras les croyants et les croyantes, al-mu'minin wal-mu'minat, leur lumière courant devant eux et à leur droite. On leur dira alors, voici une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. Tel est l'énorme succès. Et donc on voit bien que ici Allah subhanahu wa ta'ala dit يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Il n'a pas dit يَوْمَ تَرَى الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ. يَسْعَى نُورُهُم. Donc la lumière est ici mise en relation avec les gens du degré de l'iman, c'est-à-dire al-mu'minin, et non pas avec les gens du degré de l'islam, parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit yawma tara al-muslimin wal muslimat. Et dans le verset qui vient juste après, Allah dit le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient attendez que nous empruntions un peu de votre lumière, il sera dit revenez en arrière et cherchez de la lumière. Et en explication de ces versets, Sayyiduna Ibn Abbas a dit ces mots qui sont rapportés par l'imam al-Tabari dans son tafsir du Coran. Donc il parle du jour du jugement où tout le monde, toute l'humanité sera donc ressuscitée, et il dit tandis que les gens seront plongés dans les ténèbres, Allah fera apparaître la lumière. Et lorsque les croyants verront cette lumière, ils se dirigeront vers elle. La lumière étant l'indication menant au paradis. C'est-à-dire, c'est une lumière qu'ils reconnaîtront, une lumière qui se manifeste en tant que porteuse de signes et d'indications, d'indices donc du chemin et de l'attitude à suivre en ce jour du jugement. Et donc c'est les croyants qui reconnaîtront cette lumière qu'ils avaient connue, qu'ils avaient appris à connaître, à lire, à décrypter, à décoder en fait à en décoder les sens et les symboles, qui donc sauront interpréter les messages divins qui sont transmis par elles au jour du jugement. Et donc Sayyidina Ibn Abbas continue radiyallahu anhu, en disant que lorsque les hypocrites verront les croyants en route, c'est-à-dire les hypocrites, ceux qui savaient que les croyants, c'est-à-dire les croyants qui marchaient avec la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, étaient sur la vérité, mais qu'ils ne les ont pas suivis dans dunya. Donc quand ils les verront qu'ils sont en route, ils se mettront à les suivre. Et alors Allah subhanahu wa ta'ala couvrira les hypocrites de ténèbres. Ces derniers diront alors aux croyants, attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Nous étions avec vous dans ce bas monde. Et les croyants leur répondront alors, revenez d'où vous êtes venus, c'est-à-dire dans Dunya, et prenez là-bas votre lumière. Donc, on voit bien que les croyants, c'est-à-dire al-mu'minun, sont des gens qui auront recherché et trouvé la lumière mohammedienne sallallahu alayhi wa sallam dans ce monde avant l'autre. Et que par ailleurs, une fois arrivé au jour du jugement, eh bien, il sera trop tard pour espérer obtenir de quiconque, ne serait-ce qu'un seul atome de cette lumière. Et d'autre part, on remarque que les gens dotés de lumière sont les gens de l'iman, al-mu'minun, qu'on appelle en arabe, dans le Coran en général, et que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas désigné dans ce verset, n'a pas parlé de muslimun en disant yawma tara al-muslimin wal muslimat, mais il a dit yawma tara al-mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum. Donc comme on l'a dit, la lumière qui est toujours associée au degré de l'iman et au mu'minin. Donc voilà, on comprend ainsi que cette shahada réalisée dans le degré de l'iman est une shahada qui se réalise
avec la vision donc, de la lumière mohammedienne, une vision qui est effective dans ce monde avant l'autre. Cette lumière divine, donc jusqu'à ce qu'on la voie, enfin, plutôt tant qu'on ne l'a pas vue, elle fait partie de ce qu'on appelle le domaine du rêve, c'est-à-dire de l'inconnu. Et de même que les six fondements, les six piliers de l'iman, qui sont, comme on le sait, le fait de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en le jour dernier et en le destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc c'est ces six piliers qui font eux aussi partie du rêve, c'est-à-dire les anges, les livres, les messagers, le jour dernier et le destin, tout ça c'est des choses qu'on ne connaît pas, si ce n'est au travers des récits, des textes qui nous sont parvenus, donc du Coran et de la Sunna. Et c'est cette lumière, donc, lumière de la foi, qui reste, fait partie du rêve tant qu'on ne l'a pas vu, et qui sort ce domaine du rêve pour la personne qui la voit, donc c'est pour lui spécialement fi haqqihi, et non pas pour l'ensemble des autres, ses amis ou autres. Et donc cette lumière sort du domaine du rêve dans son cas, parce que justement il l'a connu et il l'a expérimenté lui-même personnellement. Et de même, les six piliers de la foi ne sont réellement accomplis et atteints que par une expérimentation personnelle. Et cette expérimentation personnelle ne peut se faire que par l'intermédiaire de la lumière mohammedienne, sallallahu alayhi wa sallam. Et on note ici que les six piliers de la foi donc, sont au nombre de 6, de même que le 6 est le chiffre associé dans la numérologie des lettres de l'alphabet arabe à la lettre waw. C'est pour ça qu'on appelle le waw al-iman. Voilà, donc pour la shahada réalisée selon le degré de l'iman. Et maintenant, pour finir, cette shahada réalisée dans le degré de l'ihsan est en fait une shahada qui réunit la réalisation du premier degré de l'islam avec le deuxième degré de l'iman. Donc il s'agit d'associer la prononciation à la vision, de les joindre en un même temps, plus quelque chose d'autre, un secret qui permet d'accéder donc avec cette association au degré de l'ihsan. Et qu'est-ce que c'est que l'ihsan? Dans le hadith connu rapporté par Sayyiduna Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, l'ihsan nous est défini comme étant l'ihsan huwa an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Et la traduction connue qu'on donne à cette définition, c'est l'ihsan, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui te voit. Et maintenant, selon les maîtres réalisés de ce maqam de l'ihsan, dont notre cheikh Sidi Mohamed Fawzi al-Kalkali radiyallahu anhu, qui nous explique donc une version, une compréhension plus profonde de cette parole, simplement en plaçant la virgule au bon endroit. Et en plaçant cette virgule au bon endroit, on se rend compte que l'ihsan, c'est, dans le sens profond, d'adorer Allah comme si tu le voyais. Fa in lam takun, et si tu n'es pas, c'est-à-dire, et si tu réalises ta non-existence, que tu n'as jamais existé, et que tu n'existeras jamais, à ce moment-là, tu le verras. Fa in lam takun tara. À ce moment-là, tu le verras. Fa innahu yarak. Voilà, donc ça ne veut pas dire que les gens de l'ihsan prétendent voir Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui laysa kamithlihi shay, mais plutôt qu'ils apprennent, qu'ils accèdent par l'ihsan à une certaine connaissance de ce qu'a fait tashbih. Parce que même dans le verset, dans ce verset qu'on vient de citer, du tanzih absolu, c'est-à-dire de l'incomparabilité d'Allah subhanahu wa ta'ala avec toute autre chose, laysa kamithlihi shay, et bien dans ce verset on retrouve le kaf at-tashbih, laysa kamithlihi shay.
Et de même dans la parole de définition de l'ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah, toujours avec ce kaf at-tashbih. Et ça, kaf at-tashbih, c'est pas moi qui l'invente, c'est une règle de Nahu qu'on connaît, et donc ce kaf-là est appelé kaf at-tashbih. Et donc les gens de l'ihsan ne prétendent pas voir celui à propos duquel laysa kamithlihi shay, mais plutôt ils accèdent à la connaissance de ce kaf at-tashbih, et c'est par la connaissance, uniquement par la connaissance de ce kaf at-tashbih, qu'ils peuvent accéder à une compréhension, ou plutôt un degré de compréhension de son incomparabilité absolue, de son tanzih. C'est un sujet un peu qui mériterait de s'arrêter un peu plus. On essaiera de le reprendre, Inch'Allah, plus tard. Et donc pour conclure cette intervention, parce que le sujet c'est quand même la shahada, on a précisé donc, que l'ihsan c'était la réunion donc, de la réalisation de la shahada dans le degré de l'ihsan, c'est la réunion de sa réalisation dans le degré de l'islam et avec celle dans le degré de l'iman, c'est-à-dire la réunion des 5 piliers de l'islam avec les 6 piliers de l'iman, c'est-à-dire la réunion du 5, c'est-à-dire du ha, avec le 6, le waw. Et ha suivi de waw, ça nous donne le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, huwa. Huwa qui réunit, qui est un secret par lequel on comprend comment Allah subhanahu wa ta'ala est le seul être, le seul véritable être qui réunit tous les opposés. C'est-à-dire, on sait tous que Allah c'est Ar-Rahman, Ar-Rahim, etc. Mais c'est aussi Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Muntaqim, Al-Mutakabbir. Donc c'est des noms de Al-Jalal et à la fois de Al-Jamal, c'est-à-dire de la beauté sublime d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi de côté coercitif. Donc parce que c'est quelque chose qui dépasse la raison et l'entendement humain, et le fait que Allah puisse être à la fois al-Zahir et al-Batin, al-Awwal wa al-Akhir, al-Muntaqim wa al-Rahim, etc. Et donc ce secret de Huwa, de la compréhension de Huwa, est en fait le secret de la lettre Ha, qui est la dernière lettre de l'ism al-Mufrad, Allah, qui en fait, dont la lecture consiste l'ensemble, la réunion de tous les enseignements du tasawwuf. Donc cette première lettre Ha, qui est en fait la porte de l'ism al-Mufrad, c'est-à-dire le premier accès qu'on a, la première lettre dont on réalise la lecture dans l'étude du nom d'Allah. Et cette lettre, donc, le mourid dans son cheminement est amené à réaliser un premier degré, une première étape du fana en s'éteignant, en s'annihilant complètement dans cette lettre Ha. Puis après il est amené à s'annihiler dans la lettre Lam, Lamul Qad de Lahu, puis dans la première lettre Lam, c'est-à-dire la lettre de Lillah, Lamul Ishq, et ainsi de suite. Et dit autrement, le mourid Karkari accède au secret, puis après il accède au secret du secret, puis après il accède au secret du secret du secret, et ainsi de suite sans fin, puisque Allah subhanahu wa ta'ala est sans début ni fin, et ses secrets de même sont sans début ni fin. Et donc tant que la personne aura soif, tant que le demandeur aura soif et voudra boire de ses sens profonds, eh bien ces secrets, les compréhensions des sens profonds lui seront fournis à mesure de sa prédisposition. Donc il recevra à boire jusqu'à la mort, Inch'Allah. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون
wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.